Ajoutez un zip sur le sweatle décontracté ou le sweatle décontracté junior. Pour cela, il vous faudra le patron du sweatle décontracté ou le sweatle décontracté junior des patrons les BG, du jersey et du jersey contrastant si vous voulez jouer avec les couleurs, un zip, du fil, un lacet, des épingles ou des pinces et du thermocollant. Traçons les pièces. Une fois le tissu plié sur l'envers, je pose la demi-poche au pli et je la décale d'1 centimètre. Je place le devant au pli également et je procède de la même façon. Sur le patron du devant, je dessine une parmenture. Pour cela, je trace une ligne verticale à 4 cm du milieu. Je trace le bas de la ligne à 2 fois la largeur de l'ourlet, soit 9 cm pour le sweatle décontracté ou 6 cm pour le sweatle décontracté junior. Et je trace cette parmenture. Je reporte cette pièce sur du papier. Je place cette parmenture sur le bord de mon tissu car je n'ai pas besoin de marge de couture pour les longs côtés de la parmenture. Et je trace. Je retourne la parmenture en papier en miroir et je la positionne à 2 cm de la première. Je trace cette deuxième parmenture. Je trace une ligne au milieu des deux parmentures et je coupe autour. J'obtiens donc une double parmenture, pas de marge sur les longs côtés extérieurs. Une marge de couture en haut et une marge en bas. Sur l'envers de la poche ouverte, au milieu, je pose une bande de thermocollant de 4 cm de large, sur laquelle j'ai tracé les 3 lignes espacées chacune de 1 cm. Je fais la même chose sur le milieu du devant. Après avoir thermocollé l'envers de la parmenture, je retrace les 3 lignes du centre, toujours espacées de 1 cm chacune. Et je repasse. Maintenant, on assemble. Pour de belles finitions, je surfile ou je surjette les 2 longs côtés de la parmenture. C'est beau! J'épingle ou je pince le bas de la parmenture au bas du devant, en faisant bien coïncider les 2 milieux. Je pique ou je surjette. La parmenture est maintenant assemblée au bas du devant. Et là, c'est le grand moment. En partant du haut, je coupe la ligne du milieu du devant. Je continue sur la poche. Et sur le milieu de la parmenture. On pose le zip. Sur l'envers, à l'emplacement du haut de l'ourlet, je mets une épingle. Je retourne sur l'endroit
et je place à partir de cette épingle mon demi-zip endroit contre endroit au milieu devant. Et je pique sur toute la longueur. Mon zip est piqué. Je replie endroit contre endroit l'ourlet et la parmenture sur le devant. Et je pique. Après avoir piqué, je retourne à la parmenture. Et je pousse gentiment avec mes ciseaux l'angle de l'ourlet. Gentiment, j'ai dit. Et voilà, la parmenture et le zip sont placés. Je repasse. Comme indiqué sur le livret du patron, j'assemble le devant au dos, puis les manches. Sauf qu'à présent, j'ai un zip et des parmentures. Je place endroit contre endroit la capuche, doublée s'il vous plaît, sur l'encolure. En respectant bien les milieux, j'épingle ou je pince la capuche jusqu'au bord du zip et je pique. Une fois piqué, je rabats endroit contre endroit les parmentures sur la capuche. Et je pique cette petite partie. Tout le bord de la capuche est piqué. Je retourne la parmenture en faisant bien ressortir le zip. Et je repasse. J'ai réalisé 2 surpiqûres sur le bord des parmentures, en prenant soin de bien choisir la couleur du fil de la canette. Je ferme mon zip, et voilà! Beau gosse!